Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié aux nouveautés de Kaspersky Security Center 10, Service Pack 1. Dans ce premier épisode, nous parlerons des changements visuels opérés dans la console. Tout d'abord, après avoir téléchargé le nouveau master, comme d'habitude sur le site de support, vous constaterez que l'application bénéficie maintenant d'un lanceur. Premier point qui ne se voit pas, il ira vérifier en ligne si une version plus récente est disponible. Vous pouvez ensuite lancer classiquement l'installation du serveur, mais aussi de la console d'administration seulement, et même de l'agent de communication séparément. En dessous, vous trouverez les modules additionnels comme l'installation des briques MDM ou encore les fameux plugins directement accessibles ici d'un clic de souris. Enfin, fonction très pratique, vous pouvez décompresser dans des répertoires différents tous les paquets d'installation pour les conserver en cas de besoin. Par exemple, si vous souhaitez modifier des composants dans Security Center 10 après installation. Côté interface, on trouve un relookage de l'onglet Ordinateur avec des icônes permettant de différencier rapidement les systèmes d'exploitation administrés, comme Windows XP, Windows 7, 8, mais aussi des Mac ou encore du matériel Android. Dans les changements qui peuvent dérouter les utilisateurs de la version précédente, veuillez noter que la section licence est passée de stockage à administration des applications. Elle rejoint ainsi la gestion des licences tout éditeur de la gamme Advance. Pour terminer avec les nouveautés visuelles, la console d'administration web a été aussi revue. Je vous rappelle que son utilisation est plutôt réservée à des sous-administrateurs ou correspondants bureautiques dans le but de soulager la charge de travail de l'administrateur principal, sur des sites distants par exemple. Outre l'aspect visuel comme vous pouvez le voir actuellement, les changements portent aussi sur les fonctionnalités, puisque désormais, si on lui en donne le droit, l'utilisateur de la console aura accès aux modifications ou à la création de stratégies. Bien sûr, la consultation ou l'envoi de rapports par email font toujours partie des fonctionnalités phares, mais avec de nouveaux modèles inclus. Avant de nous quitter, remarquez deux nouvelles sections dans la rubrique Rapports et notifications. Elles ont pour but de regrouper en un seul endroit l'intégralité des stratégies et tâches que vous avez pu mettre en place dans les différents groupes et sous-groupes. Vous pourrez ainsi les classer par nom. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre en place une politique de nommage des tâches et des stratégies, par application et surtout par groupe administré. Vous aurez accès bien évidemment aux informations de base comme d'habitude sur le panneau de droite, ainsi que le fameux clic droit de la souris qui vous donne accès à toutes les fonctions, notamment la possibilité d'aller directement dans le groupe dont dépend la stratégie ou la tâche. Voilà qui est fort pratique, notamment sur les grosses infrastructures ou en infogérance. Enfin, les rapports se voient aussi améliorés, notamment dans leur interaction. En effet, vous êtes nombreux à apprécier les tableaux de bord pour la prise de décision immédiate qu'ils procurent. Eh bien, vous pouvez maintenant faire de même avec les rapports. Merci d'avoir suivi ce premier épisode consacré aux nouveautés de KSC10 SP1 et je vous dis rendez-vous dans la vidéo suivante.